Bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer la période des premiers semis en début 2025, je vais vous montrer quelques petites choses dans cette vidéo et notamment l'utilisation de mon cahier planning à la demande d'une d'entre vous qui a souhaité savoir vraiment comment je m'organisais pour faire ce planning. Donc, on va en reparler brièvement. Alors, ce que je vous conseille de faire si vous êtes au début, votre deuxième année ou première année, voilà ce que je vous conseille de faire. Vous devez avoir quelques sachets de graines de l'année précédente. Donc la première chose à faire, c'est déterminer ce que vous voulez semer pour l'année 2025. Vous prenez tous vos sachets de graines, un par un, vous triez et ce que vous ne voulez pas recommencer, vous le mettez à part. Si vous voulez tout recommencer, vous le gardez. Vous lisez à l'arrière des sachets les dates conseillées de semis, que vous pouvez également adapter avec des conseils différents si vous faites des recherches dans les vidéos, selon votre climat. Et vous prenez 12 feuilles de papier différentes, une feuille pour un mois, janvier à décembre, et vous allez marquer sur chacune des feuilles les cultures que vous voulez semer ce mois-là. Par exemple, pour commencer par les salades, vous savez qu'il y a une variété de salade qui vous a plu, vous voulez la recommencer, vous aimeriez en semer 2 ou 3 fois au printemps, bien vous la notez sur la feuille de février, par exemple au 1er février, vous la notez sur le 1er mars et sur le 1er avril, par exemple, ou sur le 20 ou le 25 si vous voulez faire des roulements tous les 2 ou 3 semaines. Voilà, et vous faites la même chose pour toutes les cultures. Alors évidemment, les tomates, vous allez quasiment toutes les semer en même temps, mais les haricots, par exemple, les haricots verts, vous allez pouvoir en semer du mois de mai au mois d'août dans certaines régions. Donc, vous pouvez prévoir sur différentes feuilles, de mai à juin en passant par juillet et août, différents semis de haricots. Également pour les betteraves, également pour les concombres, pour prendre le relais de pieds qui sont fatigués, et d'autres comme les aubergines et les poivrons qui seront semés très certainement une seule fois en février, et puis c'est tout. Mais ça vous permet d'organiser sur ces 12 feuilles ce que vous allez devoir faire mois par mois. Et puis s'il y a des ratures, c'est pas grave. Je vous conseille également de mettre en face, alors non seulement la date précise à laquelle vous voulez le semer, mais la quantité de pieds que vous voulez récupérer pour pouvoir faire des roulements au niveau de la place disponible sur vos superficies. Donc une fois que vous avez ces feuilles, vous pouvez commencer à inscrire tout ça sur un cahier proprement. Alors moi, voilà ce que j'ai fait. Vous avez l'en-tête des mois et vous avez des colonnes avec les variétés, la date de semis, avec la quantité éventuelle de pieds à repiquer plus tard, la date de levée, la date de repiquage, de plantation et de récolte. Et ensuite, j'ai tracé des lignes horizontales. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre de date, hein, j'ai mis ce qui me venait sur mes feuilles dans l'ordre où ça venait. Et j'ai mis la variété, par exemple aubergine Black Beauty, le semis, la quantité que je veux garder. Et j'ai fait ça pour tous les poivrons, les laitues, qui parfois apparaissent plusieurs fois dans le mois. Et puis si on n'a pas assez de place, on a l'envers de la feuille. Ou ici, là, on continue comme ça. Alors dans les mois qui ont suivi, j'ai laissé plus de place pour les récoltes, parce que je me mettrai peut-être quelques petites observations. Et si on oublie des choses, mais c'est pas grave, on peut rajouter des lignes. Et une fois qu'on a fait le travail, moi je mettrai une petite croix au stylo vert qui veut dire ça c'est fait. Et comme ça j'avance mois par mois. Alors j'ai également décidé que cette année j'allais repeser mes récoltes, ce que je n'ai pas fait l'année dernière parce que j'avais la flemme, hein, tout simplement. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis fait dans le cahier une feuille récolte. Là, je sais que les premières récoltes que je vais faire en janvier, ce sera des salades frisées et scaroles.
et je marquerai en grammes, enfin en kilos, 0,200 par exemple, le cumul de mes récoltes, et je ferai le total dans la colonne de fin, et si je dois reprendre sur une autre ligne, je le ferai. Et je ferai ça pour tous les légumes que je vais récolter, histoire de savoir quand même combien de kilos de légumes je peux récolter dans mon petit potager. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. C'est bien parce que c'est vrai que sinon on oublie. Parfois, on dit « Ah tiens, j'aurais bien semé ça, j'ai oublié, j'ai plus de place, etc. » Donc là, tout est organisé, tout est prêt, il n'y a plus qu'à cocher, il n'y a plus qu'à faire. Et surtout à le respecter. Ce qui sera peut-être le plus dur pour moi parce que j'ai toujours une mauvaise tendance, c'est à vouloir semer avant la date prévue. Voilà, donc ça c'est le petit point pour le planning. Pour ce qui est des tâches à effectuer, en dehors des dates de semis, moi je ne le marque pas parce que finalement c'est assez logique, on le voit, on sait que l'engrais vert, il faut le faucher en fin d'hiver, début de printemps, on sait quand on doit aérer la terre, quand on doit la nourrir à l'automne, en hiver, tout ça on le sait, on n'a pas besoin de l'écrire, on sait qu'il faut ramasser des feuilles et les mettre. Mais par contre, les plantations et les semis, ça c'est important de le faire. Voilà. Donc maintenant, on va aller au jardin et je vais vous faire voir comment je vais faire, je vais me concevoir, enfin j'en ai déjà, mais je vais m'en faire un peu plus, des petites structures toutes simples et pas chères qui me permettront de faire des cultures verticales, des structures amovibles que je pourrais mettre à différents endroits, par roulement également, dans mon potager. Donc, on va au jardin et on regarde ça. Bonjour à tous, alors on est le 30 décembre, il doit être 17 h. Il a fait 4 degrés au maximum aujourd'hui. Je dois dire qu'ici dans les Landes, c'est vraiment rarissime quand il fait 4 degrés toute la journée. On peut dire qu'on est au plein cœur de l'hiver, mais bon, c'est tout à fait normal. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis venue au jardin pour mettre au propre et recréer 2 ou 3 structures verticales, amovibles. Donc, je vais vous faire voir ce que c'est, ce qui me permettra de les déplacer dans mon jardin, puisque dans le jardin, j'ai beaucoup de poteaux et de transverses sur lesquels je pourrais accrocher ces structures et cultiver du concombre ou peut-être du melon ananas ou encore des haricots en changeant un peu de place pour pas cultiver toujours au même endroit. Donc, je vais vous faire voir. Alors, ils ont la tête de quelqu'un qui se débrouille avec ce qu'il a, mais ils font le boulot. Donc, je vous fais voir ça. Donc, voilà comment je fais, hein. J'ai 2 sortes de grillages. Celui-ci est celui que je trouve le plus rigide et le plus pratique. C'est je pense qu'on appelle du grillage à mouton, il fait 10 par 10 et en fait, j'ai récupéré des bambous et ça me fait des hauteurs d'à peu près 1,60 m, 1,70 m. Donc j'en ai un là, j'en ai un autre là, j'ai même des branches d'acacia. Là, j'ai un autre avec un grillage plus petit, mais qui est pas pratique du tout, mais il était pas cher, donc je me suis pris un rouleau de 10 mètres. Il est pas rigide, on est obligé vraiment de mettre des barres à l'horizontale pour le tenir et j'ai acheté ça. Voilà, j'ai acheté ces tubes qui servent aux électriciens, hein, qu'on appelle du tube à froid ou autre, pour passer du fil électrique. Et au moins, je me suis dit que ça n'allait pas rouiller d'une année sur l'autre parce que les bambous et l'acacia, ça. Alors, c'est pas que ça rouille, mais ça pourrit. Donc là, le plastique ne va pas pourrir. Et puis, ça pourra me servir aussi pour faire des petits tunnels nantais. Alors, en voilà un autre. J'ai mis une barre au milieu pour le rigidifier. Encore un autre. Voilà. Et puis un là sur lequel je suis en train de marcher. Donc voilà, là ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 structures verticales amovibles que je vais déplacer dans le jardin en sachant que j'en ai encore 3 ou 4 qui sont fixes. Par exemple ici, celui-là je vais le laisser. Mais je vais pouvoir en mettre accrochés en hauteur là, jusqu'en bas, à des endroits différents de 2024. Et ça me permettra de gagner, en tout, comme j'ai
9, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 11 structures verticales, 6 amovibles et 5 fixes. Ben, ça me fait presque 10 mètres carrés supplémentaires à cultiver. Donc, vous voyez que là, tout est endormi. Bon, allez, tant qu'il fait encore un petit peu jour, j'ai relevé les plastiques, les bâches. J'ai ramassé une petite poignée de radis. Vous voyez que j'ai cueilli pas mal de tiges d'oignons que j'ai mangées dans une omelette. Il y en a d'autres à couper. Et ici, ben, les épinards prennent leur temps, mais c'est normal. Et on voit nettement, là j'avais mis quelques graines de fèves sous la bâche. Elles sont jolies et elles ont nettement plus grandi que celles que j'ai ailleurs dans le jardin sans bâche. Donc même si c'est pas grand chose, ça protège. Hein. On va aller regarder les autres pour comparer. Voilà, celles-là ont été plantées exactement le même jour, mais on voit bien qu'au niveau hauteur, c'est quasiment du simple au double parce qu'elles ne sont pas protégées. Bon, malgré tout, elles sont quand même jolies.